Bonjour à tous, c'est Passion Électrique, j'espère que vous allez tous très bien, moi je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement faire la partie 1 de la commande de la Model 3. Donc en gros, dans cette vidéo, vous allez voir comment se passe la commande d'une Model 3. Donc la première chose que vous faites, qu'est-ce que vous devez faire dans la journée ou dans la semaine qui a suivi votre commande. Alors tout ça va être expliqué dans cette vidéo, ça va être une vidéo, je sais pas trop combien de temps elle va durer, elle risque d'être plutôt courte ou plutôt longue, on va voir ça tout de suite. Mais déjà on va se rendre sur l'ordinateur pour pouvoir passer commande de la Model 3. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur. Bon, on se retrouve sur l'ordinateur, on va tout simplement se rendre, donc on est sur le site de Tesla, tesla.com, et on va configurer une Model 3 SR+, donc c'est la petite version de la Model 3, la plus petite batterie, la moins puissante, celle que j'ai commandée. Donc on va prendre une version blanche parce qu'on n'a pas besoin de plus, et voilà, donc blanche avec la couleur blanche justement, Légion 18, pas de crochet d'attelage, un intérieur noir et l'autopilote de série. Une fois que vous avez configuré votre Model 3, vous allez cliquer sur procéder au paiement évidemment. Alors là on a une petite information qui nous dit livraison prévue mais. Donc voilà, on a le récapitulatif de notre commande, donc la couleur, etc., les jantes, etc. Donc nous on va payer en comptant dans cette vidéo, on va pas rentrer dans la LOA, les LDD, etc. On va rester dans les comptants, donc dans le comptant. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du financement, comment je vais financer la Model 3 pour vous donner mon avis et comment je vais faire tout simplement. Donc nous on va se rendre sur comptant. Une fois que vous avez cliqué sur comptant, vous avez deux moyens de paiement. Vous avez donc, faut payer 100 € le premier jour pour pouvoir simplement réserver votre voiture. La suite sera à payer 7 jours avant la livraison tout simplement. Il faut savoir que les 100 € sont déduits des 36 800 € de la voiture dont je suis actuellement en train de commander. Ça va être pas vraiment une vraie commande. Donc nous on a payé via carte bancaire, mais vous pouvez faire ça par virement bancaire. Seul problème du virement bancaire, c'est que ça va être plus long parce qu'il faut que la banque tout simplement fasse un virement. Ça va prendre plus de temps alors qu'avec une carte bancaire, c'est immédiat tout simplement. Donc vous allez choisir votre moyen de paiement, ici la carte bancaire pour notre part, et ensuite vous allez pouvoir descendre et remplir vos informations. Donc ça, moi je vais pas le faire, mais vous allez le faire tout simplement, vous allez devoir remplir vos informations, et on se retrouve tout de suite sur la page d'après. Donc voilà, une fois arrivé sur votre page de commande, une fois que vous avez terminé les informations que vous deviez remplir juste avant, vous allez arriver sur une page où on va vous demander plusieurs informations. Alors ici, on va devoir vous demander les informations sur l'immatriculation du véhicule. Alors vous allez avoir plusieurs choses à dire. Vous allez d'abord devoir remplir votre adresse. Vous allez devoir re-remplir parce que lors de la commande pour les 100 €, vous avez dû déjà remplir un formulaire où vous devez donner votre adresse. Et là, vous allez tout simplement devoir le refaire. Une fois que vous avez complété ces informations, Tesla va vous donner un endroit où vous pourrez vous faire livrer. Pour ma part, le service center de Chignin, donc de Chambéry, ou celui de Dardilly sont pratiquement à égale distance. Donc j'avais deux possibilités pour moi, soit je me fais livrer à Dardilly, ou soit à Chignin, à Chambéry. Donc Dardilly, Lyon pour ceux qui ne savent pas. J'ai choisi Chambéry car c'est un tout petit peu plus proche, j'ai une vingtaine de minutes, mais ce n'est pas grand chose, donc vous allez tout simplement devoir choisir votre lieu de livraison. Une fois votre lieu de livraison fait, vous allez devoir remplir vos informations, vous allez devoir donner votre permis de conduire, recto verso, votre carte d'identité, une attestation de domicile, enfin quelque chose qui peut prouver que vous habitiez dans l'adresse que vous avez simplement mis au-dessus, qui doit dater de moins de 3 mois. Donc par exemple, facture Orange qui se retrouve sur internet. Ensuite de tout ça, Tesla va vous proposer une reprise. Attention, la reprise n'est pas la prime à la conversion. Donc tout simplement, ils vont vous proposer de reprendre votre voiture. Soit c'est oui, soit c'est non. Et clairement, ne le faites pas. Parce que c'est pas le but de Tesla. Eux, quand ils reprennent votre voiture, ils la reprennent pour nada, pour un prix vraiment nul. Que ce soit une Tesla ou pas. Donc du coup, tout simplement, je vous conseille de refuser et de la vendre vous-même ou par un professionnel, un autre professionnel, votre voiture si vous souhaitez la vendre. Comment se passe la prime à la conversion si vous voulez accéder à la prime à la conversion? Alors ça, il faut tout simplement en parler avec votre conseiller Tesla qui vous contactera dans la semaine logiquement où vous avez suivi votre commande. Pour ma part, moi c'était le jour même car j'avais eu un petit problème. Il est possible que les serveurs bug et que tout simplement ça mouline, que ça charge quand vous validez quelque chose, que ça charge dans le vide. Ça m'est déjà arrivé, c'est un peu chiant, mais du coup j'ai appelé le service center de Chambéry où je devais me faire livrer et j'étais tombé au téléphone avec mon conseiller. Donc voilà, une fois que toutes ces informations sont remplies, il vous reste plus grand chose. Il vous suffit tout simplement d'attendre. On va vous communiquer des VIN, on va vous communiquer quelques informations et tout simplement, il est possible aussi que lorsque vous devez remplir vos informations personnelles, donc tout ce qui est permis de conduire, carte d'identité, etc., le serveur Tesla plante, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, donc vous cliquez sur valider, ça charge jusqu'à plus s'arrêter.
Comment faire dans ce cas-là? Vous appelez votre service center, hein, donc là où vous avez passé commande, tout simplement là où vous voulez vous faire livrer, pour ma part Chambéry. Vous demandez à avoir un conseiller qui vous aide et vous devrez par le futur lui envoyer toutes vos informations qui ne passent pas via le serveur Tesla, donc permis de conduire, etc., etc. De toute façon, il vous rappellera à peu près tout ce qu'il faudra. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut. Et puis ensuite, vous pouvez aussi télécharger l'application Tesla, qui est un peu fun, mais bon, quand vous avez pas encore la voiture, ça sert un peu à rien. Vous avez vu juste un message que je vais vous afficher ici, qui vous affiche à peu près tout pour vous dire vous avez commandé une Tesla, félicitations, mais vous devez attendre encore quelques mois. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo rapidos sur la commande de la Model 3 vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Ou sinon, dans mon Instagram, Passion Électrique, n'hésitez pas non plus à aller vous abonner à mon Instagram si vous êtes intéressé par la voiture électrique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Allez, bye!